Il y a un adage qui remonte côté grec à Origène, côté latin à Saint-Cyprien, qui dit « hors de l'Église, point de salut » et qui est transmis à chaque siècle jusqu'à nos jours. Il est 3 fois présent dans les actes du Concile Vatican II, par exemple. Mais c'est vrai que c'est assez délicat de prêcher comme ça, de manière assez abrupte. Hors de l'Église, point de salut, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens quand même qui sont plutôt mal barrés. Alors, je suis le frère Benoît Dominique, je suis frère de la province de Toulouse, je suis depuis 23 ans à Fribourg où j'ai enseigné la théologie dogmatique. Tout dépend de ce qu'on appelle l'Église, évidemment. Si on a en tête une construction juridico-sociologique, la majeure partie de la population mondiale n'en fait pas encore partie. Ce n'est pas une raison suffisante, à mon avis, pour la diriger tout droit vers les enfers. Pourquoi? Parce que sous le mot d'Église, il faut prendre le sens paulinien, c'est-à-dire le corps dont le Christ est la tête. Et c'est vrai qu'être sauvé, c'est être membre de ce corps dont le Christ est la tête, et ce corps s'appelle l'Église. Alors, tout rebondit à ce moment-là, comment est-on membre de ce corps? Quelles sont les voies d'incorporation au Christ? C'est ça l'Église, c'est être incorporé au Christ. Alors il y a la voie, je dirais, royale, qui fait de nous des privilégiés, à savoir que nous avons reçu la prédication apostolique, et par eux nous avons reçu les sacrements qui viennent du Christ. Et donc c'est la voie royale, et c'est celle qu'a instituée le Christ. Allez de toutes les nations, baptisez-les, etc. Il y a néanmoins une majorité de la population mondiale qui n'a pas eu ce qu'il faut considérer comme un privilège, et qui est le nôtre. Néanmoins, elle n'est pas pour autant parquée pour les enfers, si je puis dire. Elle peut parfaitement être incorporée au Christ par des voies que Dieu connaît, et le Concile Vatican II dit qu'il nous faut tenir que Dieu donne à tout homme la possibilité d'être associé au mystère pascal, c'est-à-dire de faire partie du corps dont le Christ est la tête. Des voies qui sont parfois bien mystérieuses, mais je vous donne un exemple. Il y a des cas très précis au Moyen-Orient, dans le contexte de guerre effroyable qui depuis plusieurs années est au Moyen-Orient, vous avez des musulmans qui ont au péril de leur vie sauvé des chrétiens. Et ceux-là, ils ne seraient pas membres du corps du Christ peut-être, alors qu'ils ont manifesté une charité qui est peut-être plus héroïque encore que la mienne, qui suis un bon chrétien et qui a reçu tous les dons du Christ. Donc vous voyez, c'est dans le mode d'incorporation au Christ que les situations peuvent être extrêmement variées, mais le fait d'être incorporé au Christ, c'est ça le salut, évidemment. Hors du Christ, point de salut, c'est-à-dire hors de son corps dont il est la tête, pas de salut.